On va continuer, Jean-Yves Lecomte, mais cette fois, c'est l'heure de votre carte blanche. Et dans cette carte blanche, vous avez eu envie de parler des frontières. Et alors, contrairement à beaucoup, vous souhaitez qu'on les rouvre, qu'elles restent ouvertes, ces frontières, malgré le Covid. Alors, c'est pas tout à fait ça. C'est pas tout à fait que je veux qu'on rouvre tout. Mais c'est que je considère que la mesure qu'a pris le président de la République la semaine dernière n'est pas une mesure sanitaire. C'est juste une mesure politique ayant vocation à finalement faire plaisir à la partie de l'opposition qui le craint le plus et au Rassemblement national. Je ne comprends pas comment on peut penser qu'une mesure de cette nature soit une mesure sanitaire. À partir du moment où nous ne sommes pas une île et où effectivement on peut craindre que les variants circulent. Bien sûr. Et vous êtes bien placé pour le savoir. Si on laisse passer les frontaliers, de toute façon, les frontières ne sont pas fermées. Et si on ne bloque que les personnes qui sont testées au départ et à l'arrivée, c'est pas sérieux. C'est pas comme ça qu'on protège. Les variants, ils circulent des deux côtés. Donc si on veut faire les choses, il faut se donner un certain nombre de moyens pour mieux contrôler les choses en interne. C'est-à-dire améliorer le système de séquençage des tests lorsqu'ils sont positifs, de manière à pouvoir identifier les endroits où il y a un sujet. Parce qu'effectivement, à ce moment-là, on peut réduire la mobilité là où il y a un sujet cluster. Mais penser que pour protéger les Français sur des questions sanitaires, ce sont les frontières qui sont les bonnes. Non, je ne suis pas d'accord. En plus, d'autres pays européens l'ont fait. Déjà, ça ne se fait pas. D'autres pays européens le font, et en plus de manière non coordonnée. Oui. Si bien qu'en fait, de toute façon, ça a des effets, sauf pour ceux qui savent comment faire différemment, d'une part. Donc, c'est pas juste. Et deuxièmement, c'est quand même une violation absolue d'un droit. Là, le gouvernement sait parfaitement que le droit pour un Français de revenir en France est un droit qui a été réaffirmé par le Conseil d'État cet été, quand il a été saisi sur des mesures que le gouvernement avait déjà prises en termes de demande de tests PCR lorsqu'il n'était pas accessible dans un certain nombre de pays. Donc le gouvernement le sait. Et pourtant, il va empêcher un certain nombre de Français qui vivent à l'étranger de rentrer en France lorsqu'ils en ont besoin. On discrimine les Français qui vivent à l'étranger des Français qui vivent en France, et tout cela, sans que ça ait aucune utilité sanitaire. Si on était dans une situation où il y avait des variants partout autour et qu'en France on était préservé, là on peut comprendre qu'il faille faire un vrai cordon sanitaire, et là, total et sûr. Qu'on se pose la question de la manière dont on gère la Guyane, qui est une plus grande frontière avec le Brésil, lorsqu'on veut lutter contre le variant brésilien, il y a des sujets. Mais là, je suis frappé du fait qu'on ne fait pas de confinement. Mais quand même, on va faire quelque chose. On fait ça en pensant, en laissant penser aux gens que ça va servir. Mais ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, ça empêche un certain nombre de... Ça viole les droits les plus élémentaires d'un certain nombre de personnes. Et tout ce qui est gênant aussi, c'est que, finalement, cette pandémie, elle est mondiale. Et pour y faire face, le nationalisme n'a pas sa place. Puisque finalement, il faut essayer de mobiliser l'ensemble des intelligences, comme ça a été fait pour le vaccin, pour essayer de trouver des solutions qui ensuite peuvent s'imposer partout. Et on en aura besoin pour d'autres sujets. Le sujet climatique est encore plus compliqué et on a encore plus besoin de coopération internationale. Laissez penser aux gens que les frontières, face aux plus grands défis aujourd'hui, sont ceux qui est capable de nous protéger. C'est une aberration. Merci. Merci Jean-Yves Lecomte d'avoir passé cette demi-heure avec nous. Merci à nos 3 chroniqueurs. Merci Jonathan. LPL continue.